2017 est une année qui est extrêmement importante sur le bilan que je viens de dire. En termes d'incendie de forêt, nous sommes en amélioration nette. En termes de reboisement, nous avançons, nous augmentons la cadence. En termes de biodiversité, la même chose. Je pense que les acquis qui se font ici et là, notamment avec les plans d'aménagement, des plans de parc naturel de l'Hossima, celui de Toubkal, celui de Taza, de Tasca, celui de l'intercontinental entre l'Espagne et le Maroc et Gibraltar, c'est-à-dire la réserve de biosphère. Donc tout ce bilan de 2017 est un bilan qui est donc consolidé et qui permet donc d'aller toujours vers le sens de 2024 avec des objectifs qui sont quantifiés. Cette approche qui permet d'introduire ces nouveaux modèles de développement inclusif et qui permet de travailler en partenariat avec les territoires, avec les ayants droit, avec les coopératives, avec les associations pour essayer de construire cette véritable économie sociale parce qu'on ne peut pas faire du développement local sans faire justement du partenariat avec tous les citoyens. Il faut que tout le monde s'approprie ces projets pour pouvoir les conduire et aller vers les mêmes objectifs. C'est-à-dire c'est une véritable révolution, si vous voulez, au niveau de l'approche, puisque avant il y a ceux qui réhabilitaient l'espace et ceux qui détruisaient l'espace. Maintenant, nous sommes passés à une autre forme de gestion, c'est une gestion partenariale où nous travaillons tous ensemble avec le même objectif et dans un partage de responsabilités contractuelles avec tous les citoyens. C'est une forme de solidarité dans l'espace, une solidarité spatiale et une solidarité sociale qui permet à ce que tout le monde se sente concerné par les mêmes objectifs. Vous ne pouvez pas demander aux gens de la montagne de préserver l'eau alors qu'ils n'en profitent pas. Donc, alors, ce sont les éléments essentiels, à mon avis, qui vont faire que l'économie sociale, que la gestion partenariale, la création de ce sentiment de cohésion spatiale, territoriale et sociale, ils feront donc les ingrédients essentiels qui permettront aux actions physiques et aux projets de réussir dans la pérennité. Le Maroc a montré l'exemple effectivement dans sa mobilisation totale dans les grandes conventions internationales. Le sommet d'hier donc de Paris en témoigne, c'est-à-dire que le Maroc est un élément actif dans cette volonté de sauver la planète. Et donc intérieurement il fait beaucoup. Donc, mais nous avons à mon avis encore la capacité de faire mieux et plus vite. Donc le mot de la fin, c'est de travailler dans l'urgence et de ne pas se décourager devant les intérêts divergents qui peuvent se manifester ici et là à l'échelle internationale, puisque nous le savons, ce sont des débats très compliqués. Chacun veut justement sauver la planète, mais il veut la sauver sans faire d'efforts lui-même. Il veut profiter des efforts des autres, lui en ne faisant rien.